Bonjour à toutes, je viens vous présenter la vidéo la vidéo avec laquelle j'ai utilisé les wax de chez Prima. Donc voici ma réalisation. Donc j'ai utilisé toutes les couleurs que j'avais et donc j'espère que ça vous plaira. Alors il y a sans doute des petites choses à rajouter, mais c'était pour vous montrer un peu toutes les couleurs et donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo réalisation. J'ai multiplié par 2 et j'ai fait la voix off pour que ce soit moins long. Donc j'espère que ça vous plaira. Et je vous fais une grosse bise et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir. Bisous. Alors donc je prends une toile que j'ai préalablement recouverte de gesso. C'était déjà fait parce que voilà. J'ai appliqué de la colle repositionnable au dos du pochoir. C'est un pochoir qui vient de Créa de Moi avec l'horloge, j'aime beaucoup. Donc comme vous voyez, j'applique du Modern Paste grande densité, un peu assez épais. Donc je l'étale avec ma spatule à Modern Paste. Euh, je peux pas multiplier par plus de 2 parce que mon logiciel de montage, il n'est pas très performant, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Voilà, je vous montre un peu ce que j'ai choisi pour mettre sur la toile. Donc je vais mettre des petits engrenages, des breloques. Euh, je vais assembler tout ça avec le pistolet à colle. Donc je retire le petit truc au milieu, le petit rubis plastique parce que je veux pas le garder. Je trouve que ça dénote dans tout ce qui est vintage. Donc je colle tout ça en essayant de ne pas me brûler les doigts. Euh, voilà, donc je le place un peu à divers endroits là où il n'y a pas la molding paste. Euh, Ensuite, je vais coller la, les engrenages. Bon, j'en ai fait tomber un petit bout, bon, ça va pas bien grave. Ça aura pas trop abîmé l'aiguille du motif. Donc là, avec une petite pince et sur la colle encore chaude mise par le pistolet à colle, je dispose des petits engrenages. Je mets le petit rubis pour faire. En fait, le but c'est de créer de l'épaisseur euh, et de créer du relief pour pouvoir ensuite appliquer la cire wax dessus et faire un effet de différentes couleurs. Donc je vous explique, bon bah en gros, les wax de chez Prima, c'est une cire qui s'applique au doigt ou au pinceau. Donc vous avez différentes catégories. Vous avez l'opale magique, la brillante et les métalliques. Donc les métalliques, ça va être une couleur opaque que vous pourrez aussi bien appliquer sur du blanc que sur du noir. Ça fera un effet nacré. Nacré, ça fera un effet plutôt métallique. Donc vous avez différentes couleurs. Vous avez l'effet cuivré, le rose, l'effet plutôt doré or. Vous en avez d'autres aussi que je connais pas. Vous avez antique, ces couleurs qui ressortent bien, qui font un effet un peu vintage antique et quand même métallique et assez intense. Donc là, une fois que j'ai disposé toutes les petites breloques, les embellissements, j'applique du gesso noir
pour recouvrir tout ça, parce que dans la gamme des wax, il y a l'Opal Magic. Sur une surface blanche, ça fait un effet lumineux et nacré. Mais si vous voulez voir la couleur, il faut absolument l'appliquer sur du noir. Donc c'est pour ça que j'ajoute du gesso noir partout sur la toile. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre de l'épaisseur, parce que si j'avais mis que du noir sur une surface plate, ça aurait pas fait grand chose comme effet. Après, c'est encore mieux de le faire sur une pierre ou sur quelque chose de sculpté, ou sur du métal aussi, c'est très bien. Bon là, sur une toile, ça donne un côté un peu moins intense, parce que c'est moins opaque. Mais bon, je voulais vous montrer un peu ce qu'on pouvait faire. Après, je suis pas satisfaite à 100% du résultat, mais c'était surtout pour vous montrer les sortes de couleurs. Donc là, je vais attaquer avec la métallique. Donc ça fait un effet doré là, celui-là. Donc j'ai activé le séchage du gesso noir avec mon pistolet heat gun là, avec lequel on embosse. Donc vous voyez là, j'applique sur le noir, donc on voit vraiment l'effet que ça ressort. Moi, je trouve ça assez magique. Je trouve ça super beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est bluffant. Donc voilà, là je l'applique au doigt en étalant, hein. C'est une cire, c'est très crémeux. Donc là je vais prendre l'Opal Magic. Vous voyez, ça fait comme une pâte transparente et on a l'impression qu'on verra rien. Et sur du blanc, effectivement, on voit pas grand-chose. Ça fait juste un reflet. Et là, donc il y a différents reflets. Celui-là, c'est le vintage, il me semble, et ça fait, comme je vous montre, un peu argent métallique. Ensuite, je vais prendre la métallique rose, et là, ça va faire un effet bien rose, et que ce soit sur du blanc ou sur du noir, cette couleur-là ressort bien. Donc voilà, je le mets à différents endroits. On voit bien, c'est une très belle couleur, hein. Alors ces petits pots sont pas très grands, mais bon, il en faut très peu à chaque fois pour étaler, donc il n'y a pas besoin non plus d'avoir des quantités énormes. Faut pas avoir peur de la petitesse du pot. Donc là, j'ai fait l'Opal Magic violet. Je ne sais plus comment il s'appelle, un velvet, je ne sais plus. J'ai dû vous le montrer. Et donc là, je l'applique et sur du noir, ça rend violet. Et sur un papier blanc, on voit vraiment un effet très très discret, nacré et violet. Mais sur le noir, ça ressort bien. Donc là, je crois que c'est toujours la même couleur. Donc j'en profite pour vous dire que ça y est, c'est fait. J'ai changé le nom de ma chaîne. Donc j'ai comme je fais pas mal de styles différents et que j'aime bien toucher un petit peu à tout. Ça doit être sans doute la déformation professionnelle, parce que je suis employée polyvalente, donc je fais énormément de choses différentes dans mon métier, et dans le scrap c'est pareil. J'aime bien essayer un peu toutes les techniques, faire un peu de carterie, un petit peu d'album, mais des choses faciles parce que c'est pas mon point fort. Euh, Aussi bien des toiles, du mix média que des que de la colorisation aussi. J'aime bien faire de la colorisation, euh, aussi bien en feutre à alcool qu'au crayon de couleur avec de l'essence minérale. Donc en fait, j'avais envie de changer le nom de ma chaîne et je l'ai intitulé 50 nuances de cils. Euh, et du coup, j'espère que ça vous plaira.
Donc là, je vous montre la couleur Opal Magic bleu. Donc il y a eu le bleu, il y a eu là c'est la métallique copper, je crois. Ça fait vraiment un effet cuivre. Et donc vous allez me dire comparativement aux peintures Prima, c'est quoi la différence? Bah, je pense que c'est simplement l'effet cire et non pas l'effet peinture. Sinon, point de vue couleur et séchage, c'est pareil. Enfin, couleur, point de vue, le fait que ça, au niveau du séchage, c'est très rapide. Au niveau du fait que ça tient sur les breloques, ça c'est pareil, ça tient très bien sur les breloques et, et sur le métal. Donc là, je rajoute un petit peu d'effet cuivré au niveau de l'horloge, des aiguilles et du contour. Et c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais j'aurais pu ajouter des peintures pour faire un fond un peu plus opaque, parce que finalement, on voit encore un peu la toile en dessous, j'ai l'impression. Alors ça peut faire un effet, mais je trouvais que c'est un petit peu pas fini. Donc peut-être que je réutiliserai des peintures Prima aussi métalliques que je possède. Parce que j'ai pas mal de couleurs aussi dans ces produits et 50 nuances de cils, bah, c'est aussi que en fait je suis une collectionneuse et quand j'aime quelque chose, je le commande dans toutes les couleurs. Donc c'est un défaut, mais bon, après voilà. Ce qui est bien, c'est que je peux vous montrer pas mal de créations ou de réalisations où vous avez des couleurs différentes. Voilà, donc j'espère que avec moi vous allez en voir de toutes les couleurs et que ce sera pas 50 nuances, ce sera 50 nuances de style et j'espère que mes vidéos vous donneront un coup de fouet, aussi bien au moral, vous donner envie de créer et de passer un bon moment dans votre Scrap Room pour vous ressourcer avec le scrap. Voilà. Donc là, on va passer aux photos. Donc c'est un petit peu mélangé tout ça. Je dirais que bon, c'est un essai, mais je suis pas satisfaite à 100%. C'est c'est un essai et ça a permis de tester ces pâtes. J'étais curieuse de savoir comment